Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. À l'heure de la bonne nouvelle. Nous débutons aujourd'hui une nouvelle série d'émissions qui a comme thème « Voyager léger ». Et j'ai avec moi comme co-animateur Jean-François Moquin. Alors, bonjour Jean-François. Salut François. C'est vrai qu'on a tendance à voyager lourd. Tu sais, puis le décor nous le montre ici, c'est ce qu'on a voulu illustrer pour cette nouvelle série-là. On transporte toutes sortes de bagages dans la vie qui sont lourds. Et puis, pour chacun de ces bagages-là, Jésus nous interpelle en nous disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et puis là, pendant les 13 prochaines émissions, on va couvrir un sujet différent à chaque semaine qui peut être un fardeau pour nous et pour lequel Jésus peut venir et apporter une solution. Je vais lire la liste avec vous. On va parler du fardeau de l'inquiétude, le fardeau de la culpabilité, l'amertume, le fardeau de l'injustice, le fardeau du désespoir ou du découragement, le fardeau du vide intérieur, le fardeau des dépendances, le fardeau de la solitude, le fardeau du regard des autres, de la perspective de la mort et même le fardeau de la religion. Et comme d'habitude, à chaque semaine, on est intéressé de savoir qu'est-ce que vous pensez des différents fardeaux. Et puis, cette semaine, tu es allé voir les gens, tu leur as posé une question. C'est quoi la question que tu leur as demandé? La question est la suivante. Plusieurs trouvent que la vie est difficile, lourde et fatigante. Qu'en pensez-vous? Et c'est normal qu'elle soit fatigante. Dès qu'on se lève à 5 h ou 6 h du matin pour faire notre job, c'est normal que ça soit un peu fatigant. Dans notre cas, nous, c'est assez facile. On vit le moment présent. Je ne pourrais pas vous le dire pourquoi. Moi, personnellement, c'est de ne pas penser à mes problèmes. Ça dépend des points de vue. Moi, je vois pas la vie de cette façon-là du tout. C'est peut-être ça la clé, dans le fond, de penser positif. Donc, les fardeaux, oui, peut-être quand je travaillais, à un moment donné, c'était lourd et tout ça, puis... mais j'appréciais les moments où c'était les vacances, où... C'est à peu près la même chose de l'habitude. Quand il y a un problème, je le règle. Vous les réglez? Ben, pas le choix. Quand on a des fardeaux quelconques, c'est qu'on élimine à longue ces petits irritants qu'on a dans la vie. Donc, ces irritants-là, si moi, je travaille dans un endroit que j'aime pas, ben, je vais aller chercher un endroit que j'aime. C'est parce que veut ou veut pas, dans cette vie-là, on aura toujours à affronter des choses. Donc, fais tout comme si rien n'était, en faisant d'autres choses qui nous plaisent, mais toujours en réfléchissant d'un côté à comment trouver des solutions à nos problèmes. Jean-François, ta réaction sur ce qu'on vient d'entendre? C'est quand même intéressant que tout le monde est assez unanime, dans le sens que tout le monde a une stratégie de sortie de ce qui pourrait être pour nous des fardeaux. Sans nécessairement les nommer, tout le monde exprime comment il ne faut pas rester dans cet état-là. Il y avait quelqu'un qui disait, ben coudonc, c'est normal. Une autre personne disait, ben il faut essayer de vivre dans le moment présent. Une autre personne ensuite a dit, ben il faut rester positif. Une autre dit, j'essaie de ne pas penser à mes fardeaux. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on essaie de faire, tout le monde est comme en train de on pourrait dire, s'accorder sur le fait que les fardeaux, c'est quelque chose de désagréable et qui nuit, dans le fond, à notre existence. On essaie d'en sortir. Et nous, en réalité, on veut aussi proposer une façon que Jésus nous propose de nous accompagner là-dedans. Quand il nous dit effectivement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, bien, Jésus peut soulager pour nous ces fardeaux-là, puis nous aider à les porter. C'est ça. De toute évidence, on a chacun nos fardeaux et on a toutes sortes de trucs, effectivement, pour s'en sortir. Mais le Seigneur, effectivement, a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grand à nous proposer. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans le prochain segment d'émission. On porte des fardeaux qui sont lourds, mais on n'ose pas venir à Jésus. On n'ose pas venir à lui. Et pourtant, quand ils sont venus puis qu'ils ont finalement crié à lui,
Ben lui a fait quelque chose d'absolument surprenant puis d'assez instantané. C'est-à-dire qu'il arrive puis il menace les vents. Moi, j'ai déjà essayé de menacer les vents, ça n'a rien changé, là. OK? Et là, la mer, ça tombe flat. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.